On va faire le numéro 11, la page 165. On vous dit, bon, on a deux surfaces équipotentielles, deux lignes équipotentielles A et B. Là. Dans le fond, on vous dit qu'on a 5 volts moins 5 volts en A et moins 15 volts en B. On dit qu'on a une charge de moins 2 microcoulombs qu'on va déplacer comme ça là, de A vers B. Et on vous demande quel est le travail extérieur qui est fait par ça. Donc, premièrement, on va juste commencer par raisonner. Le fait que le champ comme ça, on avance dans le champ, on voit bien que le potentiel diminue, ce qui est totalement normal. Je vais passer de moins 5 à moins 15. Ça, c'est parfait. Mais le fait que c'est une charge qui est négative, on sait qu'elle va aller dans le sens contraire du champ. Donc moi, je dois forcer pour l'amener en B, en fin de compte. Donc je me rends compte que c'est un peu comme un ressort, je suis en train d'étirer. Si je la lâche, elle va vouloir revenir, elle va vouloir aller dans le sens contraire, parce que c'est une charge négative. Et troisièmement, on se rend compte que c'est peu importe le chemin qui est pris dans le fond. Nous autres, c'est notre variation de potentiel qui nous importe. Hein, c'est un peu comme la hauteur gravitationnelle. On prenait juste la hauteur en Y. Hein, on prenait pas c'est le chemin qui était pris. Donc, c'est la différence de hauteur quand on fait MGH. Mais c'est un peu le même principe ici. C'est QdV. Donc, peu importe le chemin qui est pris. Alors, si on fait tout ça, on fait que la variation d'énergie potentielle électrique plus la variation d'énergie cinétique, c'est égal au travail qui est extérieur. Donc, le travail extérieur, ça va être Q avec la variation de potentiel. Il n'y a pas d'énergie cinétique parce qu'on a une vitesse constante. Ça va nous donner carrément le travail extérieur. Donc, c'est pas plus dur que ça ici. On va appliquer tout simplement notre formule après l'avoir compris. Donc, moins 2 microcoulombs ici, multiplié par final moins initial, donc moins 15 moins mon moins 5. En fin de compte, ça va me donner, ici, vous voyez, ça me donne plus 5 moins 10, moins 10 avec moins 2, ça me donne plus, et ça va me faire 20 micros, puisque ça c'est des volts et c'est des coulombs, donc moins ça me donne plus 20 microjoules. Il a fallu que je fournisse 20 microjoules d'énergie extérieure pour amener la charge à cet endroit-là. Naturellement, si je la lâche, cette énergie-là, ben, elle va le gagner en énergie cinétique quand elle va arriver en B, quand elle va revenir vis-à-vis B. Donc, si je la lâche, ça va toujours... Puis là, je sais qu'ici, il va y avoir une variation d'énergie cinétique de 20 microjoules. Ce serait rapide de trouver la vitesse à cet endroit-là. Bref, après ça continue.